Attends quoi? Tu sais pas qu'avec une corde, tu peux soulever un truc aussi lourd que ta connerie? Hey! Il sait pas qu'avec une corde, il peut soulever un truc aussi lourd que sa connerie! Quoi? Oula! Bon, imagine, t'es là tranquille et tu veux te faire un feu. Mais un feu qui va durer toute la nuit parce que t'as pas envie de te peler les miches. Et tu tombes sur ça, un superbe arbre mort, mais sur pied. Alors évidemment, tu te dis parfait, je vais tirer dessus et puis ça va me faire du bois pour 1000 ans. Et c'est là que tu t'aperçois que l'arbre, il est pas loin d'être aussi lourd que ta connerie. Et du coup, tu te rappelles que t'as pas de bras. Alors non seulement pas de chocolat, mais en plus le feu, je te fais pas de dessin. Si? Attends. Voilà, ça c'est fait. Bon, si tu veux savoir comment on fait, tu me mets tuto lapinou dans les commentaires. Revenons plutôt à nos moutons, enfin à notre arbre. Ouais, parce que même si toi t'es pas dans cette situation, faut savoir que moi j'y suis. Là j'étais en rando et j'ai trouvé mon terrain de bivouac. Donc là l'idée c'est de me tenir chaud quelques heures quand il fera nuit et de me faire à bouffer, évidemment. Ici c'est un terrain privé et j'ai l'autorisation de faire tomber un arbre. Alors comment tu vas faire pour le coucher celui-là? C'est simple, tu vas utiliser une corde. Bon, du coup tu prends ta corde, tu vas l'attacher à cet arbre. Plus c'est haut, plus le bras de l'œillet sera important. Et ensuite tu peux emmener ta corde à un autre arbre. Voilà. Et maintenant, il te faut 2 gros bâtons. Bon, une fois que tu as tes 2 bâtons, c'est pas très compliqué. Tu prends ta corde là, et tu prends un des bâtons. Tu le poses dessus. Tu fais une boucle. Cette boucle, tu viens la poser aussi dessus. Voilà. Ton autre bâton, tu viens le passer en dessous et dedans. À partir de ce moment-là, il te suffit de tourner. Et plus ça va tourner, plus ça va tendre. Suivant du côté où tu tournes, si c'est par là ou si c'est par là, tu vois que le bâton ici, là, il va se barrer. Donc, tu te mets du côté du bâton qui serait la malle pour le bloquer. Et tu continues de tourner. Voilà. Soit l'arbre que tu veux faire tomber, il va se casser la gueule facilement, soit il est comme là, il est encore difficile à faire tomber. Donc on va s'aider de cet arbre-là pour avoir un point d'appui. Tu te rapproches de l'arbre de sorte à ce que le bout de bois soit contre. Une fois qu'il est contre, tu prends ta corde et tu fais la même chose que tout à l'heure. Et là, tu commences à tourner. Le point d'appui, il va se faire contre l'arbre ici. Voilà, pas besoin de forcer de trop. Donc là, c'est un arbre costaud. Oh, pas si costaud. Bon voilà, ça clairement, c'est un arbre que j'aurais pas pu faire tomber juste à la force des bras. Et voilà, un bon cassage dans les règles. Si j'avais dû couper celui-là à la scie, ça m'aurait pris au moins 1 heure. Bon, par contre, je suis pas au bout de mes peines parce que j'ai un camp à monter. Donc ça veut dire que je vais devoir le débiter plus le transporter là-bas où il n'y a pas d'arbre. Bref, enregistre la vidéo et abonne-toi parce que là, j'ai vraiment besoin de soutien. J'ai du taf. Allez, ciao.